Ça va aller mieux. Bonsoir tout le monde. Je vous propose de démarrer ce conseil municipal. Je vais commencer par l'appel nominal. Nadège Dosba. Présente. Patrick Antigny. Présent. Fabienne Pasquale. Présent. Dominique Baude. Présent. Sylvie Dufourcq. Présent. Morgane Boutet. Présent. Christiane Prévost. Présent. Éric Chauveton. Présent. Alain Bourguignon. Présent. Bernard Plé. Jean-Louis Martegoutte. Françoise Velasco. Carole Gréaume. Hervé Georges. Pierre Brouste Lefin, procuration donnée à Carole Bonafou. Carole Bonafou. Florence Pereira. Anne-Marie Morera. Franz Mougeot. Frédéric Arrojo. Vanessa Daniel, qui a donné procuration à Séverine Place-Hans. Séverine Place-Hans. Patrice Joubert. Perrine Heurtaud. Tristan Poc. Vincent Échouer. Corinne Laurent. Jean-Dany Garnin. Parfait, je fais circuler la feuille de présence. Je vous propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance en la personne de Dominique Baude dans l'ordre d'avancement du tableau. Nous allons passer à l'approbation du procès verbal de lundi 14 décembre 2020. Y a-t-il des observations ? Pas d'observation. L'article 23 du règlement intérieur du Conseil municipal stipule « Les séances publiques du Conseil municipal peuvent être enregistrées et donner lieu à l'établissement du procès-verbal sous forme synthétique, reprenant l'intégralité des débats. » Je rappelle bien ici l'intégralité des débats. Si des efforts ont été entrepris pour coller le plus fidèlement aux échanges qui se sont produits, il est frappant une nouvelle fois de ne retrouver aucune trace des propos que M. le maire a prononcés au moment de la discussion du vote de la délibération 2020-12-07 relative à la fixation du taux des avancements de grade. Une intervention dont nous disposons du script intégral qui a duré 2 minutes 30, dans lesquelles les échanges ont été quelque peu houleux et inappropriés. Il n'est pas moral de ne conserver que les échanges jugés politiquement corrects et faire l'impasse sur ceux qui ne donnent pas la meilleure image de l'élu. Il vous appartient, Monsieur le maire, de porter la responsabilité des propos que vous avez tenus, quand bien même il serait à la limite du raisonnable. Si vous estimez que vos propos ont dépassé vos pensées, alors ayez moins l'honnêteté d'en assumer la paternité. Une nouvelle fois, nous vous demandons de reproduire le plus littéralement possible les discussions et les échanges qui ont eu effectivement lieu pour ne pas susciter la moindre équivoque. Il n'est pas dans notre intention de poursuivre encore et encore cette interminable partie de ping-pong vaine et inutile. Nous espérons pouvoir compter sur votre bonne compréhension. Merci. Merci. Y a-t-il d'autres observations ? Non, je mets aux voix le compte-rendu du procès-verbal du 14 décembre 2020. Y a-t-il des oppositions ? Vote contre. 2, 3, 4, 5. Des abstentions. 5 votes contre. Je vous propose maintenant, avant de passer au conseil municipal à proprement parler, de vous lever pour 1 minute de silence en mémoire à Henri Farfals, qui a été conseiller municipal au sein de cette assemblée de 1983 à 2001, Janine Courbin de 2001 à 2008 et Louis Bordachard de 2001 à 2002. Je vous remercie. Décision prise en application de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales.
Décision numéro 40-2020, visa préfectorale du 18 décembre 2020, règlement des honoraires d'avocats, cabinet Ducos Sader et associés, dossier Carole Corloer. Décision numéro 41-2020, visa préfectorale du 18 décembre 2020, règlement des honoraires d'avocats, cabinet Ducos Sader et associés, dossier Sébastien Follop. Décision numéro 42-2020, visa préfectorale du 18 décembre 2020, règlement des honoraires d'avocats, cabinet Ducos Sader et associés, dossier Stéphanie Grasso. Décision numéro 43-2020, visa préfectorale du 18 décembre 2020, règlement des honoraires d'avocats Ducos Sader et associés, dossier Claudie Lalanne. Décision numéro 44-2020, visa préfectorale du 21 décembre 2020, annule et remplace la décision numéro 42-2020, règlement et honoraires d'avocats, cabinet Ducos Sader et associés, dossier Stéphanie Grasso. Décision numéro 01-2021, visa préfectorale du 25 janvier 2021, signature de la convention entre le département de la Gironde et les communes adhérentes au réseau partenaire Biblio Gironde. Décision numéro 02-2021, visa préfectorale du 12 janvier 2021, conclusion d'un bail commercial avec la SCI de la Haute-Lande. Décision numéro 03-2021, visa préfectorale du 11 janvier 2020, signature du marché, prestation de maintenance préventive et corrective pour les matériels de restauration. Numéro 2020-15. Décision numéro 06-2021, visa préfectorale du 20 janvier 2021, règlement des honoraires d'avocats, cabinet Diad Avocat. Décision numéro 07-2021, visa préfectorale du 20 janvier 2021, règlement des honoraires d'huissier de justice. Décision numéro 08-2021, visa préfectorale du 20 janvier 2021, règlement des honoraires d'avocats, cabinet SCP, Noyer Cascara. Décision numéro 09-2021, visa préfectorale du 26 janvier 2021, signature de l'accord cadre, conception et mise en page des supports de communication, numéro 2020-18. Décision numéro 10-2021, visa préfectorale du 26 janvier 2021, règlement des honoraires d'avocats, cabinet SCP Noyer Cascara. Les décisions ont été affichées et sont jointes au dossier du conseil municipal. Je vous propose de passer à la première délibération. Modification des membres élus au sein du conseil d'administration du comité de jumelage. Modification de la délibération numéro 2020-905. La parole est à Fabienne. Proposition. Le conseil municipal, vu l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro 2020-9-05 du conseil municipal du 14 septembre 2020 portant renouvellement des membres élus au sein du comité de jumelage, considérant qu'en raison de la démission de Madame Sarah Romero, conseillère municipale, actée par la délibération numéro 2020-12-01 du 14 décembre 2020, il convient de procéder à son remplacement au sein du conseil d'administration du comité de jumelage. Non, je recommence pas, si. Considérant qu'il sera proposé un vote à main levée en conformité avec les dispositions de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales. Considérant l'appel à candidature fait en séance, que je fais maintenant. Et parce qu'il n'est pas là, il est excusé ce soir, je porte à votre connaissance la candidature de Pierre Brouste-Lefin. Y a-t-il d'autres candidatures ? Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'organiser le vote à main levée. Donc, si l'on considère la candidature unique de Pierre Brouste-Lefin, qui est contre cette candidature ? Qui s'abstient ?
Merci pour lui. De procéder au remplacement de Madame Sarah Romero par Pierre Brouste-Lefin au sein du conseil d'administration du comité de jumelage. De rappeler que sont élus au sein du conseil d'administration du dit comité pour la durée du mandat Fabienne Pasquale, Pierre Brouste-Lefin, Carole Gréaume, Jean-Louis Martegoutte, Bernard Play, Patrice Joubert. Délibération 2021-02, cession de la parcelle AV4A au profit du département de la Gironde. Acte de cession en la forme administrative, signature de Madame Nadège Dosba. La parole est à Florence Pereira pour sa première. C'est bon? Okay. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 1311-13, L 2121-29 et L 2241-1, vu la délibération numéro 2020-5-11 du 26 mai 2020, portant désaffectation et déclassement de la parcelle numéro AV4A en vue de sa cession au département de la Gironde, dans le cadre des travaux d'extension du gymnase du collège Aliénor d'Aquitaine. Vu la délibération numéro 2020-9-09, prise en conseil municipal le 14 septembre 2020, portant cession à titre gratuit de la parcelle numéro AV4A d'une contenance de 751 m² au département de la Gironde, dans le cadre des travaux d'extension du gymnase du collège Aliénor d'Aquitaine. Considérant que suivant délibération numéro 2020-9-09 précitée, le conseil municipal avait autorisé, notamment monsieur le maire, à signer l'acte de cession et tout document afférent à cette opération. Considérant que finalement, l'acte sera rédigé en la forme administrative par les services du département et qu'à ce titre, et conformément à l'article L 1311-3 du Code général des collectivités territoriales, monsieur le maire est habilité à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative. Considérant qu'en application de ce même article, lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes susmentionnés, la collectivité territoriale, partie à l'acte, est représentée lors de la signature de l'acte par un adjoint dans l'ordre de leur nomination. Considérant qu'il convient d'autoriser Madame Nadège Dosba, première adjointe au maire, à signer l'acte de cession en la forme administrative ci joint aux présentes. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame Nadège Dosba, première adjointe au maire, à signer l'acte de cession en la forme administrative de la parcelle numéro AV4A, nouvellement cadastrée numéro AV167, au profit du département de la Gironde, ainsi que tout document afférent à cette opération. Précise que la commune devra ainsi procéder aux formalités de la publication foncière. Est-ce que vous avez des questions sur cette délibération? Non, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération suivante numéro 2021-03, création d'un emploi non permanent à pourvoir dans le cadre d'un contrat de projet. La parole est à Carole Bonnefoux. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-18, vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et territoriale, et notamment de l'article 3, paragraphe 2. Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019, portant transformation de la fonction publique et notamment de l'article 17. Vu le décret numéro 88-145 du 15 février 1988, modifié, pris
pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, modifié, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Vu le décret numéro 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pouvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels. Vu le décret numéro 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique, notamment les articles 3 et 3-1. Vu le décret numéro 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale et les délibérations afférentes applicables au sein de la collectivité. Considérant qu'en application de l'article 3, paragraphe 2 de la loi numéro 84-53 précitée, les collectivités territoriales peuvent désormais, pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, recruter un agent par le biais d'un contrat à durée déterminée dont l'échéance et la réalisation de dont l'échéance et la réalisation de l'opération ou du projet. Considérant qu'enfin, d'élaborer et assurer le suivi de la convention territoriale globale qui va être prochainement conclue avec la caisse d'allocation familiale, la commune souhaite opérer un recrutement par le biais de ce contrat dénommé contrat de projet. Considérant qu'il est ainsi proposé de procéder au recrutement d'un coordinateur ou d'une coordinatrice petite enfance, enfance-jeunesse, dans le cadre d'un contrat de projet en référence à la rémunération d'attaché, et ce, à compter du 1er mars 2021 pour une durée de 3 ans. Considérant que ce recrutement sera soumis à l'avis du prochain comité technique, considérant que le coordinateur ou la coordinatrice petite enfance, enfance-jeunesse sera notamment en charge de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la CTG, de la mise en œuvre de la politique communale en matière de petite enfance, enfance-jeunesse et de la coordination de l'offre d'accueil et d'animation des équipements relatifs à ce domaine. Considérant que conformément à la procédure de recrutement d'un contrat de projet, ce poste a fait l'objet d'une déclaration de vacance d'emploi. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de projet rémunéré en référence à la rémunération d'attaché à temps complet, de dire que cet emploi sera pourvu par un agent contractuel sur la base de l'article 3, paragraphe 2, de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984, à compter du 1er mars 2021 et pour une durée de 3 ans, d'inscrire les crédits nécessaires au budget correspondant. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui, Mme Laurent. Dans le PV qui a été soumis tout à l'heure à notre approbation, il est rappelé au sujet du tableau des effectifs. Madame Nadège Dosba indique qu'une vérification sera faite concernant les chiffres, car les deux tableaux sont différents. Les tableaux seront repris pour vérification afin d'éventuellement présenter un tableau complet lors d'un prochain conseil. Vous comprendrez donc notre surprise de ne pas avoir mentionné ce tableau qui nous avait déjà interpellés lors de la dernière séance, d'autant que vous martelez à qui veut l'entendre que tout se fera avec transparence sous votre mandat. Pour quelle raison donc ne l'avez-vous pas intégré ici, alors que vous doutiez même de vos chiffres lorsqu'on vous a interrogé à ce sujet la dernière fois? Nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer le dit document. C'était prévu en communication diverse, donc je le ferai à la fin du conseil municipal en communication diverse, comme je m'y étais engagée au dernier conseil municipal. Et ça ne concernait que les emplois contractuels. Y a-t-il d'autres observations? Monsieur Poc. L'article 8 de la loi pour une république numérique
du 7 octobre 2016 a fait obligation aux communes de plus de 3500 habitants de publier en ligne les documents disponibles sous une forme électronique. Or, l'organigramme du service d'une commune constitue un document administratif communicable de plein droit depuis la date du 7 avril 2017, soit 6 mois après la promulgation de la loi susmentionnée. Ma question est donc toute simple. Dans un souci de transparence, mais aussi parce que depuis votre arrivée, de grands bouleversements dans les services municipaux ont été opérés, et conformément au respect de la loi, nous vous demandons quand allez-vous mettre en ligne cet organigramme qui nous permettra d'avoir un aperçu du fonctionnement interne de la mairie. Merci. Eu égard à la date de la loi, j'aurais aimé que ce soit fait aussi avant. En l'occurrence, ça va être fait prochainement, ça va être fait après le prochain comité technique où l'organigramme, qui sera encore un organigramme temporaire, tant que tous les services n'ont pas été revus, mais qui sera présenté au prochain comité technique. Voilà, donc il sera publié après le comité technique. Moi, j'ai une question. Attendez, j'enlève le masque, sinon on ne m'entend pas. Moi, je voulais savoir pourquoi c'est un emploi contractuel, d'autant que, en fait, coordo, on en aura toujours besoin, quoi. C'est obligatoire d'avoir un coordo. Et du coup, pourquoi vous embauchez en faisant un contrat déterminé et non pas un titulaire. Le contrat de projet, c'est un contrat qui correspond parfaitement aux emplois de coordination. Surtout dans le cadre de la CTG, il se trouve qu'on ne se résume pas à cela, puisque le poste il a été publié sur emploi territorial, et que dans les offres qui nous ont été soumises, il y a aussi des fonctionnaires territoriaux, mais ceux-là, ils font appel à des fiches de poste avec des postes qui seront ouverts ou pas ouverts en fonction de la personne qui sera choisie, mais on ne s'est pas fermé la porte non plus à un contrat de projet. C'est-à-dire quelqu'un qui pourrait répondre à notre demande et puis le laisser rentrer dans la collectivité, peut-être passer le concours après. Voilà. Donc en fait, vous avez ouvert à la fois un contrat contractuel et aussi un cadre A ou un cadre B. Il a été ouvert dans le cadre de l'emploi territorial.fr, il a été publié en ligne, et donc du coup tout le monde peut y répondre, y compris des fonctionnaires territoriaux. Voilà. Mais on l'a ouvert d'abord dans un contrat de projet. Maintenant, aujourd'hui, je sais que dans les candidats qui sont reçus, il y a aussi des fonctionnaires territoriaux. D'accord, et du coup ça peut être des cadres A ou des cadres B? Oui, cadre A ou cadre B, rédacteur ou attaché. Ouais. D'accord, merci. Y a-t-il d'autres questions? Non, je mets aux voix cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? 5 abstentions. Je vous remercie. Adoption de délibération 2021-04, adoption du nouveau règlement intérieur de la commission d'attribution des places du multi-accueil tête en l'air. La parole est à Morgane. Le conseil municipal, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de la santé publique, vu la délibération numéro 2018-6-6 du conseil municipal du 9 octobre 2018 portant approbation des modifications du règlement intérieur du multi-accueil tête en l'air, vu la tenue de la commission petite enfance, enfants, jeunesse et vie scolaire le 27 janvier 2021, considérant qu'il convient d'adopter le nouveau règlement intérieur de la commission d'attribution des places du multi-accueil tête en l'air afin de le remettre à jour, considérant que les principales modifications apportées concernent le critère mode de garde actuel de l'enfant a été supprimé afin de laisser libre choix aux parents du mode de garde qu'ils souhaitent pour son enfant. Le critère dossier déjà présenté à une commission précédente a été ajouté, considérant qu'une fois adopté, celui-ci sera transmis à la protection maternelle infantile, PMI, puis à la caisse d'allocation familiale de la Gironde, CAF, pour validation institutionnelle. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur de la commission d'attribution des places du multi-accueil tête en l'air annexé à la présente proposition de délibération, de faire valider ce règlement par les différents partenaires institutionnels, PMI, CAF, de permettre à ce que ce règlement soit consultable sur le site internet de la commune, ainsi qu'au service petite enfance. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Non. Je vous propose de mettre aux voix. Dans ce cas-là, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération suivante, signature d'une convention avec l'association Roller Club visant à l'aménagement de l'ancien gymnase. La parole est à Séverine. Territoriale et notamment la considérant que la commune et l'association Roller Club souhaitent procéder à des aménagements dans Séverine,
Change de micro, prends celui de Vanessa parce que c'est épouvantable. Hein. Non, mais c'est pas le mien qui est allumé. Ouais, le mien il est allumé, mais c'est pas celui-là qui pose problème. Ça marche, hein? Ah, je suis en... Merci Jean-Denis. Considérant que la commune et l'association Relayer Club souhaitent procéder à des aménagements dans l'ancien gymnase afin que l'association puisse pratiquer sa discipline, considérant que les parties ont convenu, selon les termes de la convention ci annexée, que l'association achète les matériels destinés à être posés par la commune au sein du gymnase, considérant que les matériels achetés et la pose devront respecter les normes en vigueur et que l'association s'engage à prendre les mesures de sécurité nécessaires à l'exercice de ses activités par ses adhérents. Considérant qu'il est précisé que les matériels achetés par l'association deviendront la propriété de la commune dès leur livraison au sein du gymnase. Considérant à ce titre que la commune en sera responsable et devra notamment, en cas de dommage, en assurer l'entretien. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou l'adjointe déléguée à signer la convention avec l'association Relayer Club annexée à la présente délibération. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Alors moi, c'est pas une question. Je vais juste signaler que, étant donné que j'ai quelques, enfin pas intérêt, mais que je suis adhérente de cette association, je vais m'abstenir sur cette délibération. Pardon, je vais m'abstenir sur cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante 2021-06, autorisation d'engagement des dépenses d'investissement préalablement au vote du budget 2021. La parole est à Jean Dany. Merci Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 1612-1 et 2, considérant que jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Considérant que l'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus doit préciser le montant et l'affectation des crédits, considérant la nécessité de ne pas rompre la chaîne des règlements d'opérations budgétaires et comptables et de démarrer les investissements nécessaires au bon développement de la commune. Vous avez en dessous le tableau avec les 3 chapitres. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Le chapitre 20, qui est principalement lié aux études à lancer, telles que les bâtiments, les pistes cyclables, et également les acquisitions du logiciel en vue d'équiper le personnel si toutefois il était obligé de passer en télétravail. Ça, c'est pour le chapitre 20. Le chapitre 21, qui lui sert exclusivement aux travaux d'investissement, comme par exemple les travaux sur les bâtiments, puis également des acquisitions au niveau des ordinateurs pour le télétravail, donc le gros matériel. Ensuite, le chapitre 23, qui sont les investissements à long terme, exemple les travaux de stade, les travaux d'optimisation de la salle des fêtes, de la voirie, donc les routes qui sont principalement toutes à refaire ou en partie. Après en avoir délibéré, il est proposé au conseil municipal de décider d'utiliser les dispositions précitées qui permettent la poursuite des programmes d'investissement durant les premiers mois de l'année dans l'attente de vote du budget primitif 2021, ce dont les modalités susvisées. De préciser que cette autorisation ne dépasse pas le quart des crédits inscrits au budget 2020 et enfin de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2021 lors de son adoption. Avez-vous des questions sur cette délibération? Non. Je vous remercie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie pour l'unanimité. Délibération numéro 2021-07, soutien de la commune de Salles en direction des commerces impactés par la fermeture réglementaire Covid-19. La parole est à Alain.
Le conseil municipal, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 2121-29, vu la tenue de la commission Festivités, Communication et Commerce le 28 janvier 2021, considérant que la municipalité a décidé de mettre en place une action visant à aider les commerces touchés financièrement par les différentes fermetures décidées réglementairement dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19. Considérant qu'il est proposé au conseil municipal d'adopter une enveloppe maximale de 15 000 € pour cette aide exceptionnelle n'ayant pas vocation à être pérennisée. Considérant que le but n'est pas de financer des achats en lieu et place d'achats habituels par les Sallois, mais de leur donner un pouvoir d'achat supplémentaire pour engendrer un nouvel achat qu'ils n'auraient pas forcément effectué. L'objectif étant d'accroître le chiffre d'affaires des dits commerces. Il s'agira ainsi de remettre 750 bons d'achat de 20 €. Considérant que la procédure sera la suivante, un habitant de salle, cette action est limitée exclusivement aux administrés, se rendra dans un commerce impacté et effectuera des achats pour un montant supérieur ou égal à 20 €. Le commerçant lui remettra une attestation, un petit coupon établi par la commune sur lequel il apposera son tampon et indiquera le montant des achats effectués par la personne. L'administré se rendra ensuite en mairie aux heures qui auront été préalablement définies pour se voir remettre, en échange de son attestation et du ticket de caisse à l'appui, un bon d'achat d'une valeur de 20 € muni d'un QR code infalsifiable. Ses coordonnées seront conservées et son identité vérifiée car l'aide sera limitée à 2 bons maximum par foyer. L'administré pourra librement utiliser son ou ses bons d'achat reçus dans les commerces impactés qui auront accepté de les prendre. L'utilisation devra correspondre obligatoirement au paiement d'un achat de 20 € ou plus, sans aucun fractionnement possible de la somme. Enfin, les commerçants concernés et bénéficiaires de ces bons d'achat devront les transmettre mensuellement à la commune, accompagnés d'un bordereau de remise précédemment fourni et de leur relevé d'identité bancaire. Par suite, la commune procédera au paiement du montant des bons d'achat. Considérant à ce titre que la commune va lister de manière exhaustive les commerces qui seront susceptibles d'être concernés par cette action. Considérant en effet qu'une fois cette liste établie, les commerces seront sollicités pour savoir s'ils souhaitent s'intégrer dans Alors même si ça grésille pas, il faut laisser les micros ouverts parce qu'autrement, c'est pas retransmis, puisqu'il n'y a que le son qui... L'autre à côté. L'autre à côté. Ah. Y a-t-il des observations sur cette délibération? Mme Heurtaud. J'enlève ça. Nous vous l'avons déclaré en commission et je voudrais donc le rappeler ici ce soir. Vous avez le total soutien de notre groupe d'opposition sur cette initiative qui, bien évidemment, va de soi. Nous la relayerons sur notre page Facebook « Salle l'avenir ensemble » pour en élargir l'audience et la communication que vous mettrez en place. Ceci étant dit, nous regrettons qu'elle arrive un peu tard. La majorité des communes qui ont mis en place une telle démarche l'ont déjà mise en œuvre. Et nous regrettons surtout son mécanisme qui, pardonnez-nous l'expression, tient d'une réelle usine à gaz. Alors que l'on peut trouver de nombreux exemples de communes qui ont instauré des systèmes plus simples. En tout état de cause, nous espérons qu'elle rencontrera un franc succès, car nous n'oublions pas que ce sont les commerçants qui doivent être les grands gagnants de cette opération et vous pouvez compter sur nous pour leur venir en aide. Je peux répondre? Vas-y. Ouais.
J'aimerais vous répondre à ce sujet. Vous parlez de communes qui ont déjà mis en place ce système. Simplement, s'il n'est pas mis en place à Salles, c'est tout simplement parce que si nous le mettons aujourd'hui... Vous comprenez ce que je veux dire avant que j'ai fini? Je vous remercie. Les commerçants tels que les restaurateurs, ils sont gros gens comme devant. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, quant à l'usine à gaz, dans le texte, dans la réalité, ça ne sera pas tout à fait comme ça. Alors, usine à gaz, oui, moi j'entends bien, je ne trouve pas forcément que ce soit une usine à gaz. Après, c'est pas aussi simple que ça à mettre en place. Le truc qu'il y a, c'est pourquoi c'est aussi tard. Alain, je crois qu'il l'a bien rappelé, mais difficile de mettre en place quand encore une grosse partie des commerces sont fermés. Ça fait partie d'ailleurs des questionnements qui ont eu lieu à la communauté de communes, puisque aujourd'hui l'aide des 25 000 € est arrêtée et que du coup, les gens qui ont été pleinement impactés et qui sont toujours impactés aujourd'hui n'ont pas été concernés par l'opération, bien qu'elle ait été décalée, mais comme le confinement se poursuit, aujourd'hui les restaurateurs, les bars et différents commerces qui sont complètement en fermeture administrative n'en bénéficieront pas. Il faudra à nouveau rouvrir un dispositif pour. Donc nous, l'idée, c'est vraiment d'attendre la fin du déconfinement et de partir après sur une aide qui leur permette de redémarrer et surtout qui profite à tous ceux qui auront été impactés durablement sur la commune. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet ? Je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions? Je vous remercie. Communications diverses. Présentation de la convention de coordination police municipale. Au terme de l'article L512-4 du Code de sécurité intérieure, dès lors qu'un service de police municipale comporte au moins 3 agents de police, une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État est conclue entre le maire de la commune et le représentant de l'État dans le département, après avis du procureur de la République. La convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'État précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale. Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la gendarmerie nationale. La convention est actuellement en cours de signature avec les services de l'État. Armement de la police municipale. Les missions de la police municipale doivent répondre au mieux, sur le plan de la sécurité et de la tranquillité publique, aux besoins et attentes de la population. Traditionnellement affectée à des tâches de proximité, de lien social et à la lutte contre les incivilités, les policiers municipaux ont vu leur rôle évoluer radicalement ces dernières années, notamment depuis les accidents constatés lors de contrôles routiers ou lors d'interventions sur des lieux de violence intrafamiliale. Pour ces raisons, il nous appartient de fournir aux policiers municipaux, dont les missions évoluent inéluctablement sur le terrain de la sécurité publique, des moyens de défense adaptés permettant de faire face à tout type de situation qu'ils sont susceptibles de rencontrer, tant pour leur propre sécurité que pour celle de nos concitoyens. Le port d'armes s'insérera dans le cadre réglementaire défini dans le Code de sécurité intérieure. Il ne sera autorisé dans un premier temps que dans le cadre de certaines missions, comme les contrôles routiers, les interventions sur les lieux de violence, ou bien encore lors de patrouilles de nuit. Un bilan sera fait en fin d'année. Les policiers municipaux devront préalablement satisfaire aux conditions de leur armement en étant déclarés aptes au port d'armes et en ayant suivi avec succès la formation prévue par l'arrêté du 3 août 2007, modifié relatif aux formations à l'armement des agents de police municipale. Par ailleurs, des séances de tir annuelles devront être mises en place afin de valider et maintenir le port d'armes des policiers municipaux. La décision d'armer la police municipale relève de la seule décision du maire. Radar. La police municipale de Salles vient de se doter d'un radar mobile de nouvelle génération. Il sera prochainement opérationnel sur l'ensemble de la commune, dès lors que les effectifs, dont certains sont en formation, seront au complet. Cet équipement permet d'avoir une vision de longue portée sur un véhicule et d'obtenir des informations très précises sur l'infraction constatée. Cela s'inscrit dans le cadre des missions de notre police municipale qui se veut police de proximité et assure la tranquillité publique. De nombreux habitants se plaignent de la vitesse excessive sur tout le territoire communal. Il s'agit de lutter plus efficacement contre les comportements dangereux. C'est la raison pour laquelle ces opérations de sécurité auront lieu très régulièrement et parfois en collaboration avec la brigade territoriale de gendarmerie de Belin-Bélier. Pour assurer ces missions de contrôle routier,
Les agents seront équipés de caméras piétons. Délibération sur un dernier point. Par un arrêté du 14 janvier 2021, la Cour d'appel de Bordeaux a condamné l'ancien responsable des services municipaux, ex-DGS, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 € d'amende pour avoir exercé des faits constitutifs de harcèlement moral à l'encontre d'un ancien agent de la collectivité après l'avoir relaxé pour les 3 autres. Point sur le centre de vaccination. Nous pouvons nous réjouir de l'ouverture d'un centre de vaccination de proximité à Biganos vers le 15 février, si l'approvisionnement en vaccin Moderna est assuré. La commune avait posé sa candidature pour accueillir le centre de vaccination, mais lors de la réunion à la sous-préfecture, nous avons essayé de proposer collectivement une solution alternative qui convenait mieux à notre situation géographique, à savoir la commune de Mios, facilement accessible depuis Biganos et plus facile d'accès pour le territoire du Val de l'Aire. Cette solution n'a pas été retenue, et si nous la regrettons, nous ferons tout pour la réussite des opérations de vaccination sur le site de Biganos. Dernier point sur les contractuels, je laisse la parole à Nadège. Alors, point sur les contractuels. Lors du dernier conseil municipal, notre attention a été attirée sur le delta qui existait entre le nombre de contractuels de la commune stipulé sur le document présenté au conseil municipal du 14 septembre et celui présenté le 14 décembre, qui était faite sous une nouvelle forme. Cette nouvelle présentation du tableau des effectifs des contractuels de la commune était différente mais néanmoins exacte. En effet, depuis plusieurs années, les chiffres présentés en conseil municipal étaient erronés. Pour exemple, lors du conseil municipal du 9 juillet 2010, ah, alors, celui-là il marche pas? Si, je me mets plus devant alors, voilà. Donc, pour exemple, lors du conseil municipal du 9 juillet 2019, sur le document présenté, il était dit qu'il y avait 13 contractuels, alors qu'au réel, quand on reprend les fiches de paye, il y en avait 28, un delta de 15. Et il y avait une différence comme ça pratiquement tout le temps. C'est pour ça que maintenant, les chiffres présentés seront ceux extraits du logiciel de paye à la date du conseil municipal. Parce que parfois, effectivement, en début de mois, en fin de mois, il peut y avoir des différences. Donc on prendra le logiciel de paye à la date du conseil municipal. Vous nous le donneriez à chaque conseil? Comment ça fonctionne? Quand il y aura des délibérations sur le tableau des effectifs, mais il n'y aura plus la dernière ligne en fait qui était sur le tableau, vous savez, le tableau, voilà. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas exact. Donc c'est en travaillant avec le logiciel de paye où on peut avoir une situation exacte à la date que l'on demande. Vous avez été présenté la dernière fois. Les 2 tableaux, en fait, on avait eu 2 tableaux la dernière fois. Oui. On avait à dessein enlevé la ligne des contractuels, puisqu'on avait présenté les contractuels sur un autre tableau. Oui, j'ai bien compris. Donc sur le tableau des contractuels, ce sera cette présentation selon le deuxième tableau qui vous sera présenté maintenant. Ok, d'accord. Voilà. Sachant que depuis maintenant de nombreuses années, puisqu'on a un tableau qui est remonté jusqu'en décembre 2018, on avait des grosses différences entre la réalité et la présentation, quand même. 6, 15, 12, 11, 7, enfin voilà. C'était systématique, donc il vaut mieux aller sur les payes et chercher les bonnes informations plutôt qu'un tableau qui n'était pas juste. Alors vous avez bien fait de relever, l'opération, ça nous a permis de faire une vérification, mais une vérification qui s'est avérée fausse depuis maintenant de nombreuses années. Donc maintenant, on va essayer d'arriver à quelque chose de plus précis. Monsieur Poc. Oui, très concrètement, vous avez exposé la méthodologie et c'est très bien. Par contre, concrètement, combien, à ce jour, nous avons de contractuels sur la commune? C'est ça qui est intéressant aussi. Alors, les dernières... Sur la méthodologie, il n'y a pas de souci, oui. Si, il y avait un souci sur la méthodologie. Oui, non, il n'y a pas de souci, vous avez bien fait, effectivement. En fait, en décembre 2020, c'est les derniers chiffres que l'on a, puisque là, on n'a pas sorti pour janvier, puisqu'on n'avait pas de... on n'avait pas de délibération qui concernait les contractuels ou le tableau des effectifs cette fois-ci. En décembre 2020, il y avait 26 contractuels à la commune et sur la présentation que vous avez eue lors du conseil municipal du 14 décembre 2020, le tableau faisait apparaître 26 contractuels. Voilà. Donc le delta était de 0 entre la réalité et le tableau présenté. Les 26, c'était bien le bon chiffre. Comme en décembre 2018, il y en avait 21 effectifs contractuels. Enfin, il n'y a pas de... Voilà, suivant les périodes. En juillet 2019, il y en avait 28.
Voilà, c'est cohérent, on va dire, avec les effectifs. Sauf que maintenant, on va prendre les effectifs de la paye qui seront plus justes. Voilà, aucune question diverse n'ayant été envoyée dans les délais, je vous propose de clore ce conseil et je vous souhaite à tous une excellente soirée. À vous demander. Je suis sincèrement désolé. Si c'est une question... Non, aucune inquiétude, justement, puisque vous avez mis fin au conseil municipal. Non, c'était simplement dans le règlement du intérieur du conseil municipal, il est stipulé à l'article 1, au sujet de la périodicité des conseils municipaux, l'organisation d'une réunion chaque mois sera privilégiée afin d'alléger les séances. Pour une facilité d'agenda de travail des services, le conseil municipal se réunira dans la mesure du possible le deuxième lundi de chaque mois. Il s'agit d'une orientation qui ne revêt aucun caractère obligatoire, la loi ne prévoyant qu'une réunion minimum par trimestre. Jusqu'à présent, il en avait été toujours ainsi. Toutefois, nous n'avons pas eu de conseil en janvier, sans avoir été préalablement avertis. Nous serions dès lors reconnaissants de bien vouloir nous communiquer systématiquement à la fin de séance la date du prochain conseil, quitte à nous informer ultérieurement du report, le cas échéant. Voilà, comprenez bien que nous avons besoin de disposer de cette information pour pouvoir nous organiser nous aussi au mieux. Voilà. Non, mais en général, là, on a annulé janvier parce que j'aurais bien voulu vous réunir pour 2 délibérations, mais je voyais franchement pas l'intérêt. Maintenant, vous avez des convocations régulièrement dans les délais et avant, donc vous voyez quand le conseil municipal n'est pas convoqué. Alors, on prendra la tâche de Virginie. Si jamais on devait annuler, là, on risque plutôt d'arriver dans une période où on risque d'en rajouter plus que d'en enlever. Voilà, mais c'était tout. C'est-à-dire qu'en janvier, ça tombait pile poil juste après les vacances de Noël et c'était un peu compliqué de faire un conseil municipal pour 2 points à l'ordre du jour. Voilà. Donc, sauf modification, le prochain conseil municipal se tiendra le 8 mars.